Merci à vous tous qui êtes connectés ce dimanche. On est encore là, comme d'habitude, pour parler du Togo. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui sont connectées. Il faut dire que ça fait un moment que je n'ai pas fait de live pour parler de l'Afrique en général. Mais étant donné que mon pays, le Togo, est à l'actualité, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qui veut dire que le Togo prend ces derniers temps, je dirais ces derniers mois, beaucoup plus de mon attention. Mais je compatis toujours en solidarité avec les peuples africains qui sont en train de subir la dictature et la méchanceté de nos dirigeants pantins, surtout en Afrique francophone. Donc merci à vous tous qui êtes là. C'est vrai, comme le disent certaines personnes, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de live. Et mon absence n'a rien à voir avec, je dirais, une résignation ou un quelconque effondrement de mon dévouement. Au contraire, il faut dire que j'ai décidé à un moment donné de concentrer mes efforts sur certaines autres choses. Vous savez, il y a plusieurs années que des Togolais sont en train de lutter pour la fin de la dictature fantoche des Gnassingbé au Togo. Et le titre de ce live, c'est « La lutte est une continuité ». Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que, contrairement à certaines personnes qui pensent que au Togo, nos luttes sont sporadiques, c'est-à-dire qu'on se lève, tantôt on tombe, et puis après on revient, quelques années après on essaye. Moi, je pense que la lutte est une chaîne, c'est une continuité, et qu'il n'y a jamais vraiment eu de rupture. À certains moments, certaines perdent le souffle, certains meurent, certains n'ont plus de ressources financières, certains ne sont plus capables de continuer le combat, mais des nouvelles têtes rejoignent à chaque moment. Et certaines personnes reprennent le combat là où d'autres l'ont laissé. N'eût été les sacrifices des uns, nous n'en serons pas là aujourd'hui. N'eût été les efforts des autres, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Donc la lutte est une continuité. Il n'y a jamais eu, comme on le dirait en anglais, there was never a dull moment. Il n'y a jamais eu de période où on dirait que les Togolais, tous les millions de Togolais que nous sommes, nous avions les droits croisés, nous attendons un miracle. Non. Ça a toujours été une chaîne d'activités, d'actions. Il y en a qui ne se sont jamais reposés depuis les quarantaines, voire cinquantaines d'années qui sont dans ce combat, à savoir les gens comme Godwin Tété, qui a 91 ans aujourd'hui, mais qui continue toujours de lutter comme s'il en avait 18. Il y en a qui, à un moment donné, se sont résignés, ont perdu espoir, ont abandonné, ont repris. Il y en a qui n'ont pas repris, mais d'autres ont pris la relève. C'est comme ça la lutte. Alors, ces derniers temps est la raison pour laquelle j'apparais de moins en moins sur les réseaux sociaux, notamment à travers les lives sur Facebook et à travers les audios sur WhatsApp. Ce n'est pas parce que la lutte du Togo ne me préoccupe plus, ou ce n'est pas parce que je suis désintéressée ou n'agis plus. Ce n'est pas non plus parce que j'essaye de cacher ce que je fais. C'est surtout parce que je me suis rendu compte que depuis toutes ces années où on demande aux Togolais de se lever, les Togolais sont aujourd'hui debout. Alors, ils sont debout, je ne vais plus passer mon temps à demander aux Togolais de se lever. Ils sont debout. La lutte va à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le combat que les Togolais mènent. Et 99% de ce travail sera fait par les Togolais eux-mêmes. C'est notre détermination à venir à bout de la dictature qui nous aidera à véritablement venir à bout de cette dictature. C'est notre mobilisation, c'est notre résilience, notre esprit de vainqueur qui nous permettra de venir à bout de la dictature. Donc, il y a un moment donné, les Togolais sont debout, les Togolais se battent. Mais il faut internationaliser le combat des Togolais. C'est-à-dire qu'en dehors du Togo, le monde doit savoir que quelque chose se passe au Togo. Aussi bien en Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Parce que certes, nous avons des ennemis partout, mais il y a aussi des gens qui ont des principes, aussi bien en dehors du Togo qu'en dehors de l'Afrique, qui sont en solidarité avec nous et qui sont en esprit avec nous. Par exemple, quand il y a des abus, des massacres en Palestine, il y a des Africains que ça écœure en Afrique, qui s'organisent contre en Afrique, qui font des marches en Afrique,
Quand il y a des soulèvements dans d'autres parties du monde, il y a des Africains qui sont en solidarité. C'est de la même manière que quand il y a des soulèvements en Afrique, il y a des Asiatiques, des Latinos, des Américains, des Européens qui sont en solidarité. Parce qu'enfin tout, les êtres humains ont tous une soif commune de la liberté. Et bien qu'il y ait des égoïstes partout qui exploitent les peuples de la même manière partout où ils sont, il y a toujours cette solidarité humaine-là qui existe. Et il faudrait internationaliser notre combat. Le problème du Togo, c'est que nous sommes un pays relativement petit, aussi bien par notre taille géographique que notre taille en population. Secondo, nous sommes un pays, malheureusement, qui a pour langue officielle le français. Et quand on regarde autour de nous, je suis désolée de choquer certains, les pays francophones, de tous les pays francophones, le seul qui est un pays véritablement libre, c'est la France elle-même. C'est la France elle-même. Tous les pays francophones sont à la traîne. Ce sont des pays dirigés par, pour la plupart du temps, des bons à rien. Ce sont des pays qui souffrent, qui s'en sortent difficilement, où c'est le chaos total. Même en Amérique latine, le seul pays qui n'évolue pas, c'est Haïti. Pas parce que les Haïtiens ne sont pas formidables, ne sont pas combattants, ou bien ne sont pas des patriotes, mais parce que la France ne les laisse pas s'en sortir. Et on les punit toujours pour leur audace d'avoir lutté pour être la première nation noire du monde. C'est pareil pour nous, les autres pays d'Afrique qui sommes francophones, on ne nous laisse pas évoluer. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe dans notre pays, la presse française l'étouffe. Et c'est qui la presse française? Ce sont les propriétaires de la presse française. C'est qui les propriétaires de la presse française? Ce sont ces mafieux qui dirigent nos pays et qui font tout pour maintenir nos dirigeants au pouvoir, à savoir les Bolloré. Quand Canal Plus a fait un reportage sur la dictature d'Enyasingbe, eh bien, celui qui a produit ce reportage, il a été viré de Canal par Bolloré, parce que Canal appartient à Bolloré. Donc, ces personnes-là sont mises. Les gens comme Bolloré, les presses internationales françaises leur appartiennent. Donc, quand ils ont des dictateurs qui ont des difficultés dans les pays comme le Togo, ils se servent de ces presses-là pour étouffer ce qui se passe. Ou ils ne couvrent pas du tout ce qui se passe, ou ils le couvrent de façon biaisée en donnant l'impression que c'est seulement un petit groupe d'agitateurs qui sont financés peut-être par les terroristes qui sont en train d'essayer de semer le trouble et que le dictateur n'est rien d'autre qu'un défenseur des droits de l'homme, un promoteur de la paix, de la démocratie qui essaye de restituer l'ordre et qui fait tout pour sauvegarder la paix. C'est de ces médias-là que se servent nos dictateurs pour rester au pouvoir. Alors, quand on quitte la sphère dite francophone, 90% des gens, je dirais même 99% des gens ne savent pas ce qui se passe au Togo. Vous serez choqués, mais nous sommes 7 milliards sur la Terre. Et des 7 milliards sur la Terre, il y a au moins plus de 6 milliards qui ne savent même pas qu'il y a un pays sur Terre appelé le Togo. C'est vrai que ça fait mal à notre ego de Togolais, mais c'est la vérité. La majorité, plus de 90% des êtres humains sur Terre ne savent pas qu'il y a un pays qui s'appelle le Togo. Ça, c'est un. De ceux qui savent que le Togo est un pays, la majorité de ceux-là aussi ne savent pas que nous sommes dirigés par des dictateurs. Ça, c'est deux. De ceux qui savent que nous sommes dirigés par des dictateurs, la majorité ne savent pas quel genre de dictature nous subissons. Ils ne savent pas que nous sommes dirigés par l'une des plus piètres dictatures sur le continent africain. Nous sommes dirigés par une dictature clanique et dynastique où le fils a remplacé le père. Donc, les gens ne connaissent pas nos réalités. Alors, comment est-ce que les gens peuvent nous aider s'ils ne savent pas, que nous existons, ou ceux qui savent que nous existons ne savent pas que nous avons des sérieux problèmes, et ceux qui savent que nous avons des sérieux problèmes ne savent même pas par où commencer pour nous appuyer. Alors moi, je me suis dit que je ferai de ma mission l'internationalisation de la souffrance des Togolais, de la lutte des Togolais, du combat des Togolais pour l'avènement de la démocratie et la destruction totale de la dictature et du néocolonialisme. Et c'est pour cela que je passe plus mon temps à interagir maintenant avec les non-Togolais pour leur expliquer le cas du Togo, pour demander de l'appui, pour leur demander de faire quelque chose, pour leur demander d'agir à différents niveaux, dans le secteur médiatique, dans le secteur diplomatique. Et c'est pour ça que je suis de moins en moins présente sur les réseaux sociaux.
parce que le Togolais est déjà debout. Les Togolais n'ont plus besoin des gens comme Farida Nabourima pour venir leur dire Ford must go. Les Togolais sont d'accord que Ford doit partir. Maintenant, il faudrait que le monde sache qu'au Togo se passe quelque chose et que les Togolais sont en train de combattre contre la plus vieille dictature du continent africain. Et c'est ce que je fais. Et c'est pour cela que je suis de moins en moins présente. Ça n'a rien à voir du tout avec un abandon du combat. Bien au contraire, le combat continue et il continue d'arrache-pied. Et je voudrais remercier tous ces compatriotes qui m'appuient dans ces efforts de différentes manières. Ces compatriotes avec lesquels je travaille et qui nous apportent du soutien et qui sont en train de s'investir dans ce combat à tous les niveaux. S'investir financièrement, parce que quand je voyage, ce n'est pas les fourmis qui payent. S'investir stratégiquement, parce que quand je fais... il y a la partie publique que l'on voit, quand c'est les conférences de presse ou bien quand c'est des événements publics. Mais il y a un grand travail qui s'abat derrière, dans le silence, un grand travail qui n'est pas très télévisé, des efforts de lobbying qui ne sont pas qui ne sont pas affichés au jour et aux yeux au su de tous. Ces efforts-là, ces recherches que l'on fait, ces documents que l'on produit, ces approches que l'on fait, ces personnalités que l'on rencontre, eh bien c'est grâce au sacrifice des Togolais qui se sont donnés, qui se sont portés volontaires pour aider dans ce combat et qui font de leur mieux pour nous aider dans ce combat. Donc je voudrais remercier ces Togolais. La raison pour laquelle je fais ce live aujourd'hui, c'est pour deux choses. La première, pour parler des manifestations qui doivent reprendre cette semaine, qui ont été annoncées sur les 6, 7 et 8 juin. Et la deuxième chose, c'est pour essayer de redéfinir le cadre de la lutte des Togolais en dehors du Togo, notamment de la diaspora. Je vais commencer avec le deuxième volet, c'est-à-dire la lutte des Togolais de l'étranger. J'ai remarqué pendant longtemps que la plupart des Togolais qui sont à l'étranger, qui sont impliqués dans ce combat, il y a une certaine partie qui est en dehors du Togo, mais qui fonctionne comme les Togolais du Togo. Vous ne pouvez pas être à Londres ou à Bruxelles ou à Washington ou à Montréal et être en train de vous disputer les mêmes places, les mêmes sphères de combat que ceux qui sont à Lomé, à Dapaon, à Mango ou à Bafilo. Ça n'a pas de sens. Faisons le point de notre situation géographique et demandons-nous ce que nous pouvons apporter en tant que Togolais de l'étranger en mobilisant du soutien pour notre peuple en dehors du Togo. Les Togolais qui sont au Togo, ils font déjà un travail formidable. Leurs efforts et leur courage est très louable. Marcher, braver toutes ces formes de répression, les gaz lacrymogènes, les balles réelles, les bastonnades, pour faire tomber une dictature. C'est ça le plus gros du travail. J'ai un grand ami gambien qui a beaucoup lutté pour la chute de la dictature en Gambie, Dr Skata Jane, à qui je fais un salut, qui m'a une fois dit que des fois, ce n'est pas que ce que tu dis est différent, mais des fois, ce que tu dis, ça tombe dans l'oreille de la bonne personne. Et on ne sait pas où est-ce qu'on rencontrera cette bonne personne. Donc, ne manque jamais d'occasion, d'opportunité de cogner aux portes qu'il faut. Ne manque jamais d'occasion d'aller parler de ton pays quelque part parce que tu ne sais pas où et quand se trouvera cette personne-là qui a la clé de votre liberté et qui a un coup de fil prêt de vous aider et de mettre fin à votre calvaire. Donc, même si on dit que c'est des bébés qui se rencontrent quelque part et tu sais que ce sont des imbéciles, peut-être que dans cette audience, il y aura la bonne personne. Donc, ne manque pas cette opportunité. Et ces opportunités, elles sont légion en Occident. Les Togolais qui sont au Togo ne peuvent pas se déplacer pour aller à Paris, à Bruxelles, à Londres, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, pour aller participer à des événements pour parler du Togo.
Mais les Togolais qui y vivent, ils peuvent le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? On préfère se réunir chaque semaine pour parler de comment ceux qui sont à Sotoubois doivent marcher, ceux qui sont à Lomé ne marchent pas assez, ne sont pas assez culottés, ceux qui sont à Sokodé dorment pendant que ceux qui sont à Kara sont en train de manger. Mais c'est une perte de temps, c'est un gaspillage d'énergie. C'est un gaspillage d'énergie. Ça, c'est une chose. Secondo, il y a le problème de la répétition et de la duplicité d'action que je ne nous comprends pas. C'est-à-dire que Kojo va voir que Kofi s'est déplacé et est allé à la Maison Blanche, par exemple, pour aller plaider la cause du Togo. Kojo, qui au lieu de voir comment est-ce que lui aussi pourrait aller peut-être au Kremlin pour aller plaider la cause du Togo, Kojo appelle Kofi, lui dit, bon Kofi, comment tu as fait pour aller à la Maison Blanche? Je vais aller aussi. Désolé, mais c'est con quoi. Pourquoi être toujours dans la duplicité d'action? Pourquoi chercher à remarcher sur les pas de ceux qui ont déjà fait ces pas-là? Nous avons tellement de portes auxquelles nous devons frapper. Ce n'est pas à toutes les portes qu'on frappe qu'on obtient de l'aide. Non, si nous avons des compatriotes qui font un effort dans certains domaines, pourquoi ne pas les approcher pour savoir? Mon frère, ce que tu as fait dans telle démarche, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'on pourrait, à partir de là, apporter un soutien? S'il dit oui, vous continuez. S'il dit non, ça va, nous avons fait l'essentiel, vous frappez à d'autres portes. Mais vous voulez rassembler vos ressources, votre énergie pour refaire la même chose. C'est-à-dire que Kojo a acheté un billet d'avion de Bruxelles pour aller, je ne sais pas, à Honolulu pour aller parler du Togo. Kofi veut prendre son argent pour acheter lui aussi son billet de Paris pour aller à ce même Honolulu pour aller reparler de la même chose. C'est nous qui n'avons pas d'argent, c'est nous qui n'avons pas de moyens, c'est nous qui n'avons pas de temps et c'est nous qui gaspillons notre argent, notre temps et notre énergie. Mais quand même, réfléchissons un peu quoi. La duplicité d'action ne nous mène nulle part et nous sommes trop dans la duplicité d'action. C'est du gaspillage. À quoi ça sert d'aller répéter à quelqu'un qui sait déjà qu'au Togo ça ne va pas, qu'au Togo ça ne va pas? À quoi ça sert de se rassembler pour aller dire à quelqu'un qui a déjà pris une position claire sur le Togo, qu'au Togo Fort doit partir, pour aller lui dire que Fort doit partir? Non. La duplicité d'action ne nous avance pas. Et autant la diaspora togolaise, il y a trop de duplicité d'action. Si ça offense les gens, je m'en fous. Je me nourris de l'offense de toutes les façons. La seconde chose, à part la duplicité d'action, que je souhaiterais toucher, c'est que certaines personnes passent leur temps dans la diaspora. Et on ne voit pas trop de cela au Togo. C'est dans la diaspora, à se chamailler entre eux. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais ce qu'il en est de moi, personne ne me paye pour être dans ce combat. Personne ne me paye pour être dans ce combat. Depuis les bancs de l'université, je me suis investie dans ce combat à corps et âme avec mes propres ressources. Il fut des temps où j'investissais tout ce que j'avais dans ce combat. Personne n'est salarié de la lutte pour le Togo. Ça ne paye pas. On le fait parce qu'on veut mettre fin à cette dictature. Et je sais qu'il en est de même pour tout le monde. Je ne connais pas un seul Togolais qui vit de ce combat. Je n'en connais pas. Soyons honnêtes. Au contraire, on investit notre temps. On investit notre argent. On investit notre santé parce que ça fatigue. Les réunions sur les réunions. Les entretiens sur les entretiens. Les voyages sur les voyages. Ça épuise. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens passent leur temps à se chamailler sur des inutilités, sur des positions qui n'existent même pas. Je ne nous comprends pas. Non, sérieux, je ne nous comprends pas. Les gens qui passent leur temps à se battre, à se faire des coups bas, à se dénigrer les uns et les autres, à prouver que tel est plus patriote que tel, et que tel est un faux type et qu'il est le cousin du fils de la belle-mère de Fort Gnassingbé, et que tel a le grand-père qui avait travaillé dans le bureau d'Eadema en 1980.
et que par conséquent, tout ce qu'il dit, c'est du n'importe quoi. Et que tel... Non mais, ces commérages inutiles-là, ça nous sert à quoi? Ça nous amène où? Ça nous conduit où? Ça nous offre quel galon? Ça ne sert qu'à fragiliser le combat. Pourquoi ne pas concentrer nos énergies sur nos ennemis? Vous ne me verrez pas gaspiller mon temps, mon énergie à venir dire que tel activiste est comme ceci et tel activiste n'est pas comme cela. Si quelqu'un se met sur mon chemin et m'empêche d'avancer dans la lutte, je l'écrase et je continue parce que je n'ai pas le temps pour qui que ce soit. I don't waste my time with anyone. Vous me provoquez, vous me trouverez sur mon chemin. Mais je ne vais pas gaspiller mon temps à vous faire l'honneur de chamailler avec vous, que ce soit sur les réseaux sociaux comme ailleurs. Et pendant ce temps, l'ennemi gagne du terrain. Chaque seconde de plus que l'on pense à se battre avec nous, c'est une seconde qu'on gaspille qui aurait pu servir à fragiliser Faure Gnassingbé. Chaque seconde que l'on passe à dire que tel est comme ceci et que tel est comme cela, c'est une seconde que l'on gaspille, qui aurait pu servir à afficher ce régime, à démontrer qu'il nous brutalise, à démontrer que ce sont des voleurs, des bandits de grand chemin, à mobiliser des ressources et des personnes pour leur faire, pour venir à bout d'eux. Mais nous gaspillons notre énergie à lutter entre nous. C'est comme si on était dans une course et qu'à la fin de cette course, il y aura tel qui aura une coupe ou une médaille. Non, mais c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Ce sont des chamaillages enfantins. C'est des disputes qu'on doit laisser aux enfants du CEP. Sérieusement, quoi. Sérieusement, nous ne devons plus être à ce stade, quand même. Et à part ces rivalités inutiles bidons où chacun passe son temps à dire que tel est comme ceci, mais si vous pensez qu'il y a des Togolais dans cette lutte qui sont des hypocrites, qui sont des faux types, qui sont je ne sais quoi, qui ont des mauvaises intentions, qui veulent se positionner, je dis mais laissez-les, le temps les démasquera pour vous. Vous n'êtes pas Sherlock Holmes, hein? C'est pas à vous de démontrer au monde entier que telle personne est comme ceci ou telle personne est comme cela. Laissez-les, le temps les affichera. Ce n'est pas à vous de prouver aux Togolais que tel autre Togolais est un vendu, ou est un macaque, ou est un imbécile, ou est un paumé, ou est un pion, ou est une taupe. Non. Laissez le temps les démasquer. Parce que cela ne nous mène nulle part. Ce n'est pas quand vous direz que c'est une taupe que les autres Togolais, de toutes les façons, ils servent à quoi, à qui? Ces gens-là, pour la plupart du temps, personne ne les écoute, personne ne travaille avec eux, ils font leur petit bruit dans leur petit coin, ils ne servent à rien. Donc, laissez-les, ils sont inoffensifs comme les moustiques mâles. Ce sont eux qui font du bruit, mais ils ne mordent pas. Laissez-les. Mais pourquoi gaspiller nos temps dans ces combats futiles, inutiles, quand nous avons en face de nous des gens qui ont le contrôle de tout l'appareil de l'État et qui n'ont qu'un seul objectif, c'est nous anéantir? Soyons sérieux et oublions ces querelles intestines inutiles. Nous n'avons pas le temps de faire ce n'importe quoi. Ça, c'est une seconde chose. Maintenant, l'autre point que je voudrais souligner, c'est que quand je dis que la lutte est une continuité, nous devons savoir que nous avons une lutte qui va à différents niveaux. Nous avons besoin de la contribution de tous et de toutes, et il n'y a pas de contribution supérieure ou inférieure à l'autre. Il n'y a pas d'apport inférieur ou supérieur à le nôtre. Il y a chaque Togolais qui a un rôle à jouer dans ce combat. Vous savez, quand on est un patient, on est malade et qu'on va à l'hôpital pour se faire soigner, des fois on pense que notre gratitude va uniquement à l'endroit du médecin ou de l'infirmier qui nous a soignés. Mais on ne pense pas à ces chercheurs qui ont produit les équipements qui ont servi à faire des examens. On ne pense pas aux laboratoires, on ne pense pas
aux gardes-malades, on ne pense pas à celui même qui travaille à la réception, qui nous a enregistrés quand on est arrivé. On ne pense pas à ces chercheurs qui ont fabriqué le médicament ou le sérum qui servira à nous soigner. On ne pense pas à cet ouvrier qui travaille quelque part dans une usine qui produit les seringues et les cotons. On ne pense pas au fermier qui, depuis sa ferme quelque part en Afrique, a cultivé le coton qui a servi à nous faire le pansement. On ne pense pas à tous ces détails. Mais c'est comme ça que la lutte fonctionne. Il y a plusieurs personnes qui font des apports dans ce combat qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais, qu'on ne remercie pas et qu'on ne remercie jamais. Pourquoi est-ce que j'essaye de faire cette analogie? C'est pour vous faire comprendre que ne sous-estimez pas votre apport dans cette lutte. Et ne surestimez pas l'apport de ceux qui sont en vue parce que vous les voyez dans les médias. Nous avons besoin de l'apport de tout un chacun. Nous avons besoin de la contribution de tout un chacun. Il faudrait savoir que chaque individu sur la terre qui est informé qu'au Togo, nous sommes dirigés par une dictature et que les Togolais sont en train de se battre pour mettre fin à cette dictature, eh bien, c'est un pas de plus vers la liberté. Parce que nous aurons des forces invisibles derrière nous qui nous soutiennent psychologiquement, spirituellement, politiquement, économiquement ou diplomatiquement. Nous ne savons pas ce que les gens feront des informations qu'ils recevront. Donc, informons les gens autour de nous. Il faudrait qu'autour de nous, chacun sache que nous venons d'un pays où tout va mal. Ça, c'est une chose. Donc, ne sous-estimons pas notre apport. Et pour cela, il faudrait que chacun s'investisse dans la lutte d'une manière ou d'une autre. On n'a pas besoin de dire que non, à temps plein, on ne fait que lutter pour le Togo. Moi, je ne lutte pas pour le Togo à temps plein. J'ai un travail à temps plein et je travaille plus de 12 heures par jour. Je ne suis pas à temps plein activiste pour la lutte du Togo. C'est parce que mon travail, je ne viens pas en parler sur les réseaux sociaux parce que je sais dissocier ma profession de mon activisme. Mais il en est de même pour tout le monde. Ne pensez pas que parce que vous avez un travail à temps plein, vous ne pouvez pas sacrifier 1 heure par jour pour le Togo ou 30 minutes par semaine pour le Togo. C'est faisable. Et ne pensez pas que 30 minutes par semaine pour le Togo, c'est trop peu ou c'est inutile. Ça peut peut-être être trop peu, mais ce n'est pas inutile. Donc nous avons le devoir de prendre conscience de notre apport dans ce combat. Ce qui suit de cela, c'est que nous devons également nous spécialiser dans cette lutte. Et qu'est-ce que je veux dire par spécialisation? Tout le monde n'est pas bon à tout faire. Nous avons tous nos domaines. Nous avons tous nos spécialités. Nous avons tous nos compétences. Nous avons également nos limites. Il y a des choses que moi, Farida, je ne peux pas faire que les Togolais font et je suis très fière d'eux. Il y a des choses que Farida peut faire que d'autres ne peuvent pas faire et que je fais, ils sont fiers de moi. Alors nous devons savoir que nous ne pouvons pas être au four et au moulin, nous ne pouvons pas être sur tous les fronts, nous ne pouvons pas essayer de participer à toutes les initiatives à la fois. Nous ne devons pas penser qu'à chaque fois que A est en train de faire ceci, nous devons mettre nos mains dedans. Nous ne devons pas penser que quand B fait ceci, nous devons mettre nos pieds dedans. Non, choisissons ce à quoi nous sommes bons et spécialisons-nous dans cela. Parce que si chacun donne de son meilleur dans son domaine, nous n'aurons que des résultats excellents. Mais si on essaie de faire tout à la fois, nous allons apporter nos manquements, nos faiblesses et nous ne pourrons pas maximiser les avantages de ce que nous faisons. Donc que chacun se spécialise dans ce en quoi il est bon. Si vous êtes bien avec les médias, soyez dans les médias. Si vous êtes bien avec les tech, les IT, soyez dans le IT. Si vous êtes bien avec le droit, nous avons besoin d'aide pour nos juristes, pour nos victimes et nos prisonniers politiques. Et nous avons besoin d'aide pour torpiller ce régime un peu partout sur le plan international parce que nous avons besoin de démontrer au monde que c'est un régime despotique et nous avons besoin de les traduire en justice pour ce qu'ils sont en train de nous faire subir. Donc, il nous faut impérativement prendre conscience du fait que la spécialisation est nécessaire pour notre combat. Essayons de nous spécialiser. Et par ailleurs, nous devons savoir que la meilleure manière de réussir dans ce combat, c'est de travailler dans des équipes
dans des équipes qui sont restreintes. Avoir une équipe de 100 personnes, là, soyons sérieux, c'est une perte de temps et d'énergie. Travailler dans des équipes restreintes avec des gens que vous connaissez individuellement, que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure de la journée comme de la nuit, des gens avec qui vous êtes à l'aise. Et vous savez que si je suis dans telle situation, j'appelle tel et tel et tel et tel, ils feront de leur mieux pour me sortir de là. Des gens dont vous avez la confiance et qui ont confiance en vous. Des gens que vous connaissez au-delà du virtuel. Des gens qui compatissent à votre douleur, qui vous connaissent au-delà de qui vous êtes en tant qu'activiste. Vous avez besoin de cette équipe-là. Mais si vous êtes dans un groupe de 1000 personnes, de 100 personnes, de 500 personnes, et vous passez votre temps à vous chamailler, à dire que l'idée de tel est bête et que l'idée de tel autre est bonne, et à passer votre temps à vous faire des coups bas, vous n'avancerez pas. D'ailleurs, comment réussir à connaître 100 personnes? Comment réussir à gagner la confiance de 100 personnes? Comment réussir à avoir une certaine compréhension individuelle avec 100 personnes? Ça ne marche pas. Donc, nous devons savoir que les petites équipes sont plus efficaces que les grandes équipes. Et ça ne sert à rien d'avoir une équipe de 1000 personnes pour savoir qu'on est actif. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de nombre. Bien sûr, on a besoin de nombre pour certaines actions. Quand nous avons besoin de certaines actions d'envergure, il faudrait que si un Togolais lance une certaine action et que nous savons que ça va dans le sens de la libération du Togo et que ça ne nous coûte rien d'y contribuer et nous croyons en ce qu'ils font, eh bien, soutenons cette action-là. Nous n'avons pas besoin qu'une personne que nous connaissons vienne le dire avant que nous ne le faisions. Si c'est le cas, on n'avancera pas. Alors, il faut décentraliser le combat. Et la décentralisation du combat n'est pas qu'une décentralisation psychologique. N'est pas qu'une décentralisation géographique, c'est une décentralisation psychologique également. Dans le sens où on ne doit pas penser que tous les ordres doivent venir d'un seul leader ou d'un seul activiste avant que l'on ne s'exécute. Nous devons savoir que nous avons des parts de responsabilité égales. Il n'y a pas un Togolais qui est plus Togolais qu'un autre. Il n'y a pas un Togolais qui mérite plus d'être dans ce combat qu'un autre. Il n'y a pas un Togolais qui mérite d'avoir plus de considération dans ce combat qu'un autre. Nous avons tous la même responsabilité en tant que Togolais. Des responsabilités équitables, des devoirs qui sont également équitables. Chaque Togolais a le même devoir et le même engagement vis-à-vis du Togo que l'autre. La voix de Farida Nabourema ne compte pas plus que la voix de quelqu'un d'autre. La voix d'un leader politique ne compte pas plus que la voix de quelqu'un d'autre. Donc, arrêtons de chercher tout le temps l'approbation. Arrêtons de chercher la validation. Ou nous voulons faire quelque chose, mais parce que tel homme politique n'a pas donné son dernier mot, bon, on croise les bras, on attend. Ou nous voulons lancer une initiative, mais parce que tel activiste n'a pas dit d'accord, je vous suis, on croise les bras, on attend. Ou on pense que le monde est fini. Non. Nous n'avons pas besoin d'approbation. Comme moi, Farida, je veux faire mes choses. Je ne demande la permission à personne. D'ailleurs, si tous les Togolais même étaient pour que Faure Gnassingbé reste président, moi, je me lèverai toujours contre Faure Gnassingbé et tous ces Togolais-là qui sont en train de demander qu'il reste. Donc, je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour dire je fais tel et tel et tel. Vous non plus n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour lutter pour le Togo. Vous n'avez pas besoin que telle personne valide votre action ou valide votre argument. Parce que nous avons des capacités différentes. Nous sommes exposés à des mondes différents, à des cultures différentes. Et chacun peut innover à sa manière, apporter un plus. Vous pouvez m'apporter une idée par exemple, mais parce que je n'ai pas la même culture, la même ouverture d'esprit que vous, je vous dirai non, votre idée, elle est vraiment stupide, ça ne sert à rien. Mais parce que Farida vous a dit que c'est stupide, bon voilà, vous les rangez dans votre casier et c'est fichu. Mais peut-être que je trouve cela stupide parce que je n'ai pas la même vision que vous, je n'ai pas la même formation que vous. Je n'ai pas la même ouverture que vous et je ne vois pas ce que vous voyez dans cette action.
Alors, ce n'est pas parce que Farida a dit non, c'est une mauvaise idée ou mais c'est une idée saugrenue que vous allez croiser les bras et dire que bon, Farida n'a vraiment dit que c'est bête, alors je ne le fais pas. Non. Ayez de l'audace et osez. Et si vous osez, la pire des choses qui puissent arriver, c'est que ça ne marche pas. C'est la pire des choses qui puissent arriver. C'est que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. On recommence. On fait mieux. Non. Ne cherchons pas toujours l'approbation des hommes politiques ou des personnes que l'on considère comme étant, je ne sais pas, les bling-bling de la lutte avant de mener nos actions. À votre niveau, dans votre groupe, dans votre communauté. Rassemblez-vous comme vous pouvez. Et même seul. Parce qu'il y a des actions qui sont solitaires, mais qui sont des actions de grande envergure. Snowden, que les Américains considèrent comme un traître à la nation et ils lui en veulent et ils veulent tout faire pour l'arrêter. Edward Snowden, il a révolutionné le monde tout seul. Il a réussi à mettre les États-Unis mal à l'aise devant leurs plus grands alliés du monde. Tout seul. Non, ne sous-estimez pas votre pouvoir. Chaque Togolais est puissant. Et l'action de chaque Togolais compte. Nos actions se valent, nos idées se valent, nos engagements se valent, notre patriotisme également. Il n'y a pas un Togolais qui aime plus le Togo qu'un autre. Bon, les Faure Gnassingbé et leur clique de voleurs et de pilleurs et d'assassins, eux, ils n'aiment pas du tout le Togo. On ne peut même pas les compter parmi nos rangs. Mais le Togolais qui aime le Togo, il n'y a pas un Togolais qui aime le Togo plus qu'un autre. Il n'y a pas un Togolais qui est plus Togolais qu'un autre. Alors nous devons savoir que nous avons la même force, la même puissance, la même importance dans ce combat que n'importe qui d'autre. Ne nous sous-estimons pas. Et ne pensons pas que nous avons besoin de l'approbation, de la permission de certaines personnes avant de nous engager dans ce combat. Je n'ai pas envie d'être trop longue. Donc je vais de ce pas aborder les manifestations qui ont été annoncées pour les 6, 7 et 8 juin. Faure Gnassingbé quitte la CEDEAO. C'est une bonne nouvelle. Il s'est servi de sa position à la CEDEAO pour empêcher toute action contre le Togo sur le plan international. Ça ne veut pas dire que la chute de Faure Gnassingbé veut dire que demain, tout deviendra rose au Togo et que Faure Gnassingbé va quitter le Togo également. Non. Mais ça veut dire que c'est un sable de moins dans notre couscous à nous les Togolais que nous ne devons pas, que nous n'aurons plus à mâcher. C'est un sable de moins dans notre couscous. Le départ de Faure Gnassingbé de la CEDEAO. Les leaders de l'opposition ont fait leur part du travail en essayant de remobiliser les populations pour les grandes manifestations. Et Faure Gnassingbé va encore faire tout ce qui est dans son pouvoir pour réprimer cette manifestation parce qu'il veut donner l'impression aux gens à l'extérieur du Togo que tout se passe bien au Togo. Que la paix règne, que les Togolais sont contents de lui, qu'il est au contrôle de la situation et que son régime est toujours solide. Mais nous devons pouvoir démontrer le contraire. Parce que nous avons les yeux du monde entier rivés sur nous les Togolais. Alors, pour ce faire, si Faure Gnassingbé essaye encore une fois d'interdire et de réprimer notre manifestation, nous Togolais avons donc le devoir de faire autant de bruit que possible sur cette affaire. Je dis les Togolais de la diaspora, votre internet, vous ne le payez pas par pay-as-you-go comme ceux qui sont en Afrique et au Togo. C'est souvent illimité et ça ne coûte rien du tout. Donc si vous avez cela à votre disposition, ne passez pas votre temps à vous battre sur les réseaux sociaux, à faire de la répétition, à repartager les images du Togo sur les plateformes des Togolais. Bon, les Togolais savent ce qui se passe au Togo. Pourquoi aller informer les Togolais de ce qu'ils savent déjà? Recadrons cet effort et cette énergie vers l'extérieur. Les plateformes étrangères, les réseaux étrangers, les médias étrangers. Ça sert à quoi d'aller dire au Togo qu'on frappe les Togolais au Togo? Ça sert à quoi d'aller dire aux Togolais, pardon, qu'on frappe les Togolais au Togo? Nous le savons tous déjà ce qui se passe au Togo.
Donc, quand on viole les droits de l'homme au Togo, quand on bafoue notre liberté d'association, qui est un droit non seulement garanti par la constitution togolaise, mais le protocole de démocratie et de bonne gouvernance de la CEDEAO, quand on bafoue nos droits, nous devons tout alerter le monde. Donc, que chaque Togolais qui a le pouvoir d'accéder aux plateformes étrangères, que ce soit sur les réseaux sociaux comme ailleurs, que chaque Togolais devienne le porte-parole des Togolais qui sont opprimés, des Togolais qui sont brimés. Ça ne sert à rien de reprendre des images du Togo et de les poster dans 1500 groupes de Togolais. C'est pour les informer de ce qu'ils savent déjà? Non. Ça ne sert à rien de refaire des vidéos et des images pour parler, pour adresser les Togolais, leur dire qu'au Togo, on frappe les Togolais. Les Togolais le savent déjà. Nous devons internationaliser cela. C'est ce que le régime ne veut pas. Pourquoi vous pensez qu'ils interdisent les manifestations? C'est parce que quand il y a manifestation, la presse étrangère est là et ils ne veulent pas qu'on sache qu'au Togo, les gens ne veulent pas d'eux. Donc nous devons tout faire pour que le monde sache qu'au Togo, nous ne voulons pas de Faure Gnassingbé et que nous ne sommes pas prêts à abandonner. Nous ne baisserons pas les bras tant que Faure Gnassingbé continuera à se forcer comme étant président du Togo. S'il force et il usurpe ce pouvoir, nous devons tout faire pour le lui arracher. Nous devons lui faire perdre sa légitimité partout dans le monde. Partout où Faure Gnassingbé passe, les gens doivent le voir et dire, ah, ça c'est le président là dont les populations demandent de partir. À qui les populations demandent de partir. Ah, c'est le président dont le peuple ne veut pas. Ah, c'est le président que les Togolais n'aiment pas. Ah, c'est le président qui n'est président qu'à la présidence, qui n'a aucune légitimité au Togo. Voilà comme cela que nous allons réduire Faure Gnassingbé à rien du tout. Nous devons le réduire à rien du tout. Donc, à nous, les Togolais, on se plaint souvent au Togo comme quoi les gens ne nous aident pas. Les gens ne couvrent pas le Togo. Les gens ne parlent pas du Togo. Les gens ne soutiennent pas les Togolais. Mais est-ce qu'on se demande qu'est-ce que nous avons fait, nous, Togolais, pour que les gens parlent de nous? Qu'est-ce que nous avons fait, nous, Togolais, pour que les gens nous connaissent? Qu'est-ce que nous avons fait, nous, Togolais, pour que les gens sachent qu'au Togo, ça ne va pas? Est-ce qu'on se pose ces questions? Combien de fois l'avons-nous fait? Si oui, combien de fois l'avons-nous fait? Parce qu'il ne suffit pas de le faire une seule fois et de partir. Il faut continuer. Est-ce qu'on est en train de fournir l'information aux gens continuellement? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, les Togolais qui ont accès aux plateformes étrangères, servez-vous-en. Servez-vous-en pour faire la lumière sur les abus que les Togolais subissent au Togo. Parce que nos compatriotes qui sont en train de braver les interdits pour sauvegarder nos libertés que Faure Gnassingbé essaie de nous arracher, ils font le meilleur d'eux-mêmes. Ils offrent le meilleur d'eux-mêmes. Ils font de leur mieux. La moindre des choses, c'est que nous les aidions. Nous aidons ce combat en internationalisant ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas amplifier le silence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous allez dans une salle et que personne ne parle et vous avez un micro, le micro sert à quoi alors? À amplifier le silence? Non. Non, nous devons amplifier la voix de ceux qui crient. Quand les Togolais crient, nous devons tout faire pour que le monde entier sache qu'au Togo, on crie. Quand les Togolais pleurent, nous devons tout faire pour qu'on sache qu'au Togo, les gens pleurent. Quand les Togolais sont brimés, sont blessés, sont tués, nous devons tout faire pour qu'on sache qu'au Togo, les Togolais sont blessés, sont tués, sont abusés par des criminels, des assassins, des vautours comme Faure Gnassingbé et sa clique de bon à rien. C'est comme cela qu'on doit fonctionner. Alors pour les manifestations à venir là, il ne sert à rien de passer notre temps à nous dire si c'est le bon moment, si ce n'est pas encore trop tôt, si ce n'est pas encore trop tard. Ça a déjà été annoncé. On doit faire le meilleur on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Dans les mois de octobre, septembre, novembre, quand tout avait commencé, j'avais vu un certain engouement. Tous les Togolais participaient à ce combat. Mais à un moment donné, pouf, il y en a qui ont déjà abandonné. C'est surtout ceux qui sont dans la diaspora, qui n'ont pas de contraintes, qui abandonnent les premiers. Ceux qui sont au Togo, quand la possibilité est là, ils sont toujours aussi nombreux.
Quand les gens tous au Togo, là, pourquoi c'est nous qui avons la fièvre dans la diaspora? C'est ce que je ne comprends pas. Si à un moment donné, ceux qui sont au Togo sont fatigués, pourquoi est-ce que nous, dans la diaspora, on baisse les bras? Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas? Ou si les gens au Togo sont en train de lutter, pourquoi est-ce que nous diminuons notre rythme de combat? Non, la diaspora doit toujours continuer à lutter avec la même ferveur. Et il y a des combattants de tous les temps dans la diaspora. Hein. Pour eux, qu'il pleuve ou qu'il neige, la lutte continue. Qu'il y ait marche ou pas marche, la lutte continue. Qu'il y ait opposant ou pas d'opposant, la lutte continue. Ces Togolais, je les salue. Ils sont téméraires. Mais il y a des Togolais qui, à chaque petite difficulté, ils baissent les bras. C'est comme s'ils souhaitent même dans leur subconscient qu'un problème se pose pour leur donner la justification de leur inaction et de leur défaitisme. À chaque petite difficulté, voilà, ils baissent les bras, ils sont fatalistes, ils paniquent, ils se plaignent. Vous ne nous avancez pas, hein? Vous ne nous avancez pas. Donc, les marches vont reprendre les 6, les 7 et les 8. Il faudrait que dans le monde entier, ça tremble et qu'on sente qu'au Togo, les Togolais ont repris les manifestations et que Faure doit partir. Ce sera les premières manifestations qui vont reprendre sans que Faure Gnassingbé ne soit président de la CEDEAO. Donc, il n'a plus de titre international. Il n'a plus aucun titre international. Si ça tremble au Togo, ça doit trembler partout. Ça doit résonner partout, dans tous les médias étrangers. Contactons-les. Ils ne sont pas aussi fermés qu'on ne l'imagine. Contactez-les. Voilà pourquoi je demande aux Togolais d'aller sur Twitter. Allez sur Twitter, commencez à tweeter. Parlez du Togo, utilisez les hashtags. Retracez les journalistes étrangers, écrivez-leur, dites-leur qu'au Togo ça ne va pas pour qu'ils en parlent. Nous devons mobiliser l'opinion étrangère. Les gens doivent savoir qu'un pays s'appelle le Togo existe et que dans ce pays, il y a une révolution qui se passe. Si nous échouons à ce stade, c'est que nous sommes en train de gaspiller les efforts de nos compatriotes. Ceux qui sont en train de braver les interdits, ceux qui sont en train de prendre des risques énormes pour nous aider dans ce combat. Bon voilà, je vais clore ce live. Je voudrais remercier toutes les personnes qui l'ont suivi. Je vous souhaite une excellente journée dominicale. Et je souhaite beaucoup de courage à tous les Togolais qui sont dans ce combat. Et surtout les Togolais qui se sacrifient pour cette lutte. Tous les Togolais qui n'abandonnent pas. Qui, quoi qu'il arrive, répondent toujours à l'appel de la mobilisation. Ces Togolais qui sont toujours debout. Qui refusent de s'asseoir, qui refusent de dormir. Qui refusent de trébucher malgré toutes les difficultés que nous avons. Ces Togolais qui sont fermes, qui ont des convictions et qui ne laissent personne les chambouler et qui ne marchandent pas leurs convictions. Je voudrais remercier tous ces Togolais-là. Quoi qu'il arrive, nous allons vaincre ce combat parce que la défaite n'est pas une option. Nous n'avons que deux choix, c'est gagner ou gagner. On gagne ou on gagne. Faure Gnassingbé partira ou il partira. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre choix. Il partira peut-être demain ou après-demain, mais quoi qu'il arrive, Faure Gnassingbé partira. Il le sait très bien. Et plus nous sommes mobilisés, plus tôt il partira. Je vous remercie tous. Faure must go.